lui donner la gloire que lui seul mérite ce matin. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chantons ensemble, abrite-moi. Comment ensemble, tout le monde? Abrite-moi. Dis avec moi, sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes. Comment, dis avec moi. Dis, couvre-moi. Comment? Rejoins toute la famille ensemble. Par tes mains puissantes. Par ta main puissante. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec. On dit, Père, tu domines, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car même dans cette situation-là, dis, je suis tranquille, Car tu On dit encore. es là. Oh, Abrite-moi. on dit sous tes ailes. Sous tes Comment dire avec moi? Dis, couvre-moi, couvre-moi, couvre. On dit, par ta main puissante, par ta main puissante. même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Comment encore tu me sens? Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les Tempêtes. Dis avec moi, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Reste tranquille car ton Dieu est là. Je suis tranquille. car Encore deux fois. tu es là. Même si les océans, même si les océans se je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu
sens un cri de victoire. Comment tout le monde sent? Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Yeah. Comment? Crois que par la foi, nous avancerons. Je sais que les choses ont l'air difficiles, mais crois-les avec moi. Par la foi, mon Rédempteur me rendra. On va dire celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus, celui qui met en Jésus une pleine confiance. De confiance. Jamais, jamais ne chancelle. Compléter sa délivrance. Comment? Compléter sa délivrance. Par la foi. Dans les jours d'adversité, dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, comment? Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, comment? À Christ et reprends courage. À Christ et reprends courage. Reprends courage. Par la foi. Je vous ai deux, trois personnes qui croient ça. T'es avec moi. Oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra. On va dire le quatrième couplet. Par la foi, je marcherai. Par la foi, je marcherai. En comptant sur ses promesses. En comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai. Comment? Par lui, je triompherai. En tout temps de mes détresses. En tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Que par la foi, quel que soit ce qui arrive, tu mets ta confiance en Dieu ce matin. Nous triomphons, yeah. Oh, oh, oh. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Inclinons-nous pour la prière, Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci d'être que même dans ces tumultes qui se passent à travers le monde, nos yeux sont rivés sur toi. Merci de nous rappeler que même dans toute cette incertitude, tu restes le seul vrai Dieu. Et que par la foi, nous pouvons marcher. Marcher sans crainte que tu es en contrôle. Que tu tiens nos vies dans tes mains. Nous voici ce matin. Prends la place qui te revient dans nos maisons, dans nos chambres, partout où nous sommes présentement pour venir te donner la gloire que toi seul tu mérites. Et en famille, peut-être seul ou partout où nous sommes, nous voulons vraiment juste t'élever, te dire merci, roi des rois, parce que nul n'est comparable à toi.
Et ce matin, parce que les circonstances nous amènent à t'adorer un peu partout, à travers le monde, à travers nos télévisions, nos écrans, Seigneur Dieu, nous te prions, nos téléphones, nous prions que ta présence nous accompagne. Viens remplir le lieu où nous sommes présentement. Viens nous faire sentir que tu es là, que tu nous aimes, Seigneur Dieu, et abrite-nous sous tes ailes. Dans toute la confusion, permets que ton amour pour nous soit clair. Bénis ce service ce matin et qu'il te soit offert comme un sacrifice d'agréable odeur parce que tu le mérites et tu es grand. Toutes ces choses, nous te les prions non parce que nous sommes dit, au nom de ton Fils Jésus, celui qui nous a appris en ces termes, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut dire Amen avec moi? J'espère que ta famille est réunie, que tout le monde est avec toi ce matin. Si les enfants ne sont pas encore là, si les autres ne sont pas encore là, invite-les. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo à quelqu'un, ce matin, partage-la à quelqu'un qui en a besoin pour être restauré ce matin. Nous allons chanter ce beau cantique qui dit: ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. On va chanter ensemble. Comment on élève le nom du Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon saut. On dit non jamais tout seul, tout le monde ensemble. Non jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière, l'aube matinière, ne lui compose. Jésus ma lumière, Jésus ma lumière. on dit m'éclaire toujours, comment? M'éclaire toujours. Quand je perds de vue, Quand je perds de vue. chante avec nous, l'astre radieux, l'astre radieux. On dit à travers la nuit, à travers la nuit. À travers la nuit. Jésus me montre les cieux, chante avec nous. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais Tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent. Tout le monde semble les dangers accourent, subtil et connu. Les dangers accourent, subtil et connu.
m'entoure. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus, comment? Plus près est Jésus. Qui dans le voyage, qui dans le voyage, je me redis, C'est moi. oh, Ne ne crains rien, courage. Jésus, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais Tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me Si tu le crois ce matin, dis non, jamais tout seul. Non, jamais. chante avec moi ce matin. Comment dire avec moi? Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur, me garde. Comment encore? Je ne suis jamais tout seul. Si tu le crois ce matin, dis non, jamais tout seul. Non, jamais Tout seul. non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse Non, jamais tout seul. Non, jamais Tout seul. non, Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Si tu le crois, dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Que pour les circonstances, dis avec moi Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas tout seuls. Même si ta personne à côté de toi dit, je ne suis pas tout seul. Alléluia. Alléluia. Non, jamais tout seul. Notre Dieu est avec nous. Ce matin, je vais vous inviter. On va faire la lecture ensemble. Prenez votre Bible si elle n'est pas loin. On va faire ensemble la lecture du psaume 91 ensemble. Le psaume 91, qui est un psaume de circonstances pour ce que nous vivons présentement. Je vais vous inviter, si vous avez quelques secondes, prenez la Bible. Nous allons faire la lecture de ce psaume ensemble à la gloire de Dieu. Peut-être c'est vos cellulaires, peut-être c'est quoi que ce soit d'autre. Mais si vous êtes à la maison, vous avez quelle que soit une place, vous avez accès à votre Bible, prenez-la. On va lire ensemble à l'unisson ce psaume 91 à la gloire de Dieu. Alléluia. En espérant que vous y êtes, nous commençons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ramasserai de longs jours, rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Si tu le crois, je vais t'inviter partout où tu es, on va faire une prière ensemble d'action de grâce. Je vais vous inviter maintenant à prier pour vos maisons, prier pour les gens qui vous entourent, prier pour vos voisins, prier pour
le Québec entier. Priez pour nos dirigeants. Priez pour les gens qui ont des décisions importantes à prendre ce matin. Je vais vous inviter à vraiment prier pour réclamer la présence de Dieu sur le monde entier. Pendant que cette maladie fait ravage, ce virus fait ravage à travers le monde entier, priez pour la couverture sur vos enfants, sur vos familles. Nous allons élever nos voix. Partout où est-ce que vous êtes dans la maison, invitez vos enfants à prier. Prenons le temps ensemble, tout le monde, partout où est-ce que vous êtes, prions ensemble pour demander la grâce de Dieu sur notre ville, sur nos dirigeants, sur nos gouvernements et sur nos familles. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons. Nous te disons merci parce que lors du déluge, tu étais sur ton trône et tu l'es encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, rien n'était impossible. Dans tout ce qui se passe, merci parce que ta main est sur nous. Merci pour la protection que tu offres à nos enfants, à nos parents, à nos amis, sur nos vies personnelles. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, dans cette saison, nous prions, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, où ce virus du Covid-19 fait bravage, Seigneur Dieu. Nous prions que ta présence puisse nous assister, que tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, mettre ta main, Seigneur Dieu, là où, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, l'anxiété veut prendre place, là où l'incertitude veut prendre place, Seigneur Dieu, nous prions ta protection sur nos vies. Touche-nous richement, abondamment. Transforme-nous, laisse-nous savoir que tu es en contrôle. Et que malgré, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, les moments difficiles, tu restes le seul vrai Dieu éternellement et à jamais. Sois avec nous, rejoins-nous dans nos maisons. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, partout où nous sommes en ce moment. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, permets que nous puissions sentir ta présence, nous accompagner en ce moment. Que nous soyons accompagnés au seul laisse. Mets tes bras et ta protection, tes anges pour nous protéger, Seigneur Dieu. En sachant que tu es en contrôle de tout. Nous te disons merci. Nous t'exaltons. Nous prions ces choses. Non parce que nous sommes dignes, mais en ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons chanter ce cantique qui dit: sois sans alarme, sans frayeur. À la gloire de Dieu, ensemble, chantons. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque sous toi tout est danger, Dieu prendra soin. Comment tout le monde chante? Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Rappelle-toi que Dieu prend soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Tout le monde ensemble. Si tu es seul. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Si tu le crois, dis-moi, Dieu prendra soin. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne craignons pas le lendemain, tout le monde ensemble. Ne craignons pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main.
toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dis avec moi, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Dis Dieu prend soin de nous. Dis Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de moi. Dis avec moi, Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Partout où Dieu est, mets l'applaudissement d'acclamation à ce Dieu qui prend soin de nous, même dans les situations difficiles. Alléluia. 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 Très chers amis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous saluer, quoiqu'à distance. Et pour notre Dieu, nous sommes réunis à ses saints pieds et puis nous sommes dans une communion parfaite avec lui par Jésus-Christ et les uns avec les autres. Donc que nous profitions pleinement de sa présence ce matin et de toute cette grâce qu'il nous dispose. Que sa paix vous accompagne, que sa bénédiction soit sur vous tous et que vous soyez bénis à tous égards. Dans cette situation difficile, gardez les yeux fixés sur lui pour le glorifier, pour le Dieu qu'il est, et aussi pour apprécier chaque jour qu'il nous donne, chaque souffle de vie qu'il nous prête. Et avec raison, pour dire avec le psalmiste, puisque nous respirons, que tout ce qui respire loue son Saint-Nom. Louez l'Éternel, merci d'être là, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne vraiment de le servir dans une consécration qui lui est agréable et que sa paix soit sur vous tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Père de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, Père de Dieu. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Je vais vous inviter vraiment à vous lever. Où est-ce que vous êtes à la maison? On va vraiment glorifier notre Dieu pour lui dire merci pour le Dieu qu'il est. J'aimerais ça que vous allez inviter votre âme, votre cœur à commander de louer le Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes à la maison, levez-vous. Si vous êtes dans votre chambre, partout est-ce que vous êtes, levons-nous pour donner la gloire au Seigneur. Allez, comment? On frappe des mains, tout le monde. Comment on va commander à nos âmes, commander à notre cœur de le louer. Je dis à mon âme de louer.
Je suis dans, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à car Yahweh m'a libéré. on y va, je suis dans la joie, une joie immense. Immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh, je suis dans une joie immense. L'allégresse, car ok, tout le monde va frapper les mains au monde. On frappe tes mains, tout le monde c'est frappe. Alléluia. Si tu crois que tu es libéré partout où tu es, frappe avec nous. Ce matin, on va apprendre une nouvelle chanson ensemble. Je vais t'inviter à chanter avec nous. Elle est vraiment simple, d'accord? Qui a le dernier mot? Encore. Qui a le dernier mot? Tout le monde ensemble. Qui a le dernier mot? Si tu le prends avec moi, chante. Qui a le dernier mot? Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il fait un chemin dans les ténèbres. Jéhovah a le dernier. Jéhovah a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il fait un chemin dans les ténèbres. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Comment ça? Comment? Qui a le dernier mot? Dans cette situation, dis, qui a le dernier mot? Peuple de Dieu, vous devez le croire, dire ça. Qui a le dernier mot? On y va, Jéhovah. Jéhovah a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il fait un chemin dans les ténèbres. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il est le chemin dans les ténèbres. Jéhovah. Une dernière fois, on voit. Qui a le dernier mot? Dans cette situation, déclare avec moi, dis. Qui a le dernier mot? Jéhovah a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il fait un chemin dans les ténèbres. Jéhovah a changé ma vie. Il a changé ma vie.
tu crois que Jéhovah a le dernier mot, nous allons sceller ces paroles en disant Amen, Amen. On y va, est-ce que vous êtes prêts? On y va ici. Ça dit Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Béni soit l'Éternel. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Béni soit l'Éternel. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. On dit une dernière fois Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Comme on dit, acclame le roi des rois partout où tu es. Acclame le roi des rois qui a changé ta vie, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu le crois, dis Alléluia. Comment si tu le crois, dis Alléluia. Dis merci Seigneur. Dis avec moi merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Courbons nos fronts pour la prière. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, Bethesda, le monde, mets ta confiance en l'Éternel. Nous nous courbons devant toi, ô notre Dieu, notre Père, pour te rendre gloire et honneur et louange, parce que tu es le Dieu sur qui, en tout temps, nous pouvons compter. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui domine, qui règne éternellement et à toujours. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, pour assurer à ses enfants, ses rachetés, son peuple, le monde entier, une sécurité parfaite. Le Dieu trois fois saint, nous sanctifions ton Saint-Nom en ce jour. Nous te glorifions et nous prions que ton règne vienne, que toute ta volonté soit faite, tout d'abord dans nos vies, dans cette génération, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour le salut des perdus. Dieu de grâce et de gloire, nous nous courbons devant ta majesté pour reconnaître que tu es le seul éternel. Hors toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu domines dans les cieux, tu domines sur la terre, tu domines sur toutes choses. Et nous t'adorons pour le grand Dieu que tu es, le Sauveur parfait, le Créateur de tout l'univers, le Maître souverain. Et quelle joie de savoir que ce Dieu qui domine dans les cieux et sur la terre, c'est le Dieu bon, le Dieu qui nous aime d'un amour infini, le Dieu qui pardonne et qui n'attend qu'un cœur repentant, qu'un esprit contrit et brisé pour accorder tout ton pardon. Merci, parce que le pardon se trouve auprès de toi, afin que nous te craignions. Dieu de grâce et de gloire, ton peuple a besoin de toi. Dans ce temps difficile, ton peuple a besoin de ta parole, de ton assurance, de tes bénédictions. Dans ta grande bonté, entends le cri de nos cœurs ce matin. Bénis ton peuple et chaque famille réunie. Bénis tes enfants partout où ils se trouvent. Si à distance pour nous, il n'y en a pas pour toi. Étends ta main bénie, penche ton oreille, écoute les cris de nos cœurs et sois glorifié. Accorde la paix à ton peuple, à tous tes rachetés, et accorde la paix au monde entier. Dieu de grâce et de gloire, nous nous tournons vers toi pour reconnaître
notre besoin de toi, ô notre Dieu, pour te demander pardon pour nos péchés, nos folies, nos manquements, Seigneur notre Dieu. Et merci de nous ramener, alors de nous rappeler que tu es le Dieu trois fois saint. Ta volonté domine, le monde a besoin de toi. Nous prions que tu bénisses ton Église, que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses nos enfants qui grandissent, que tu sois avec chaque famille, ô notre Dieu, et que ce soit pour nous un temps où nous apprenons à te craindre, à t'obéir et à te chercher, à réaliser que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Notre Dieu, notre Père, voici ton Église, voici cette génération, voici nos leaders, ô notre Dieu d'amour, nos chefs d'État. Les voici devant toi, voici le pays, voici la province, voici la ville, nous voici tous devant toi. Veuille dans ta bonté infinie jeter un regard favorable et aie pitié et pardonne et délivre. Donne aux chercheurs la solution, le remède approprié, ô notre Dieu d'amour, pour cette pandémie qui ravage, ô notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains à tes soins bénis et nous savons que tu nous exauceras du haut des cieux, que tu nous béniras. Merci encore. Bénis cette journée. Garde ton peuple dans la foi. Donne la paix à tous ceux qui sont troublés. Rassure ton peuple et ton Église. Bénis tes serviteurs. Bénis ceux qui sont au front, les professionnels de la santé, et protège-les et permets, Seigneur, qu'ils te glorifient par leur travail, ô notre Dieu d'amour, Dieu vivant, et qu'ils te découvrent dans la fragilité de la vie et qu'ils cherchent refuge sous tes ailes bénies. Nous prions, ô notre Dieu, pour cette génération. Veuille dans ta bonté infinie entendre les cris de nos cœurs et nous exaucer au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Nous prions aussi que tu interviennes pour ceux qui sont atteints par ce virus et qui ont besoin de ton toucher, de traitement, de ton intervention magistrale. Ô notre Dieu, ô Père des miracles, bénis ton Église, protège tes enfants. Donne le vaccin, Seigneur notre Dieu amour, révèle aux chercheurs, donne-leur de l'intelligence et que ton nom soit élevé et exalté. Entends le cri de nos cœurs par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On dit encore, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Chant de délivrance devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. On dit je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Comment on dit je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Si je ne suis plus, je ne
je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es l'enfant de Dieu ce matin? Partout où tu es, je t'invite à courber ta tête. On va entendre la parole du Seigneur ce matin, nous parler, nous transformer. Ce matin, j'espère que tu es béni dans ce service avec nous. Que le Seigneur vous bénisse partout parce que vous êtes dans vos maisons. Les circonstances font en sorte que nous ne pouvons pas adorer ensemble dans ce lieu, mais grâce à cette technologie, nous pourrons adorer de commun accord avec nos foi attachées au Seigneur, là où nous sommes, de où nous sommes. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse à travers sa parole. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Comme Dieu le lui avait demandé, Abraham avait tout quitté pour le suivre avec toute sa maison dans le pays de Canaan où il l'avait dirigé. Pendant sa marche avec Dieu dans ce pays, Abraham avait connu une période assez difficile que moi je qualifie même de période dépressive. Et Abraham avait vécu cette expérience pénible non parce que Dieu ne lui avait pas béni, mais plutôt parce que les jours passaient. Les années se succédaient et l'enfant qu'il désirait plus que toute autre chose n'était pas encore là. Or, assurément, il y a beaucoup de frères et sœurs, de jeunes chrétiens sincères qui aiment le Seigneur, qui vivent dans le cœur un moment pénible semblable. Peut-être pas pour la même requête. Heureusement, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24, « Celui qui vous a appelé, qui m'a appelé? Le Dieu qui nous a appelés tous, qui nous a tous appelés, il est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Oui, c'est lui qui le fera. Effectivement, pour consoler, relever et rassurer son serviteur Abraham, Dieu lui était apparu dans une vision et lui avait adressé 3 paroles prophétiques. C'est la raison pour laquelle je vous demande, frères et sœurs, de prêter attention à la voix de Dieu, d'écouter et saisir ses promesses, car elles sont toutes certaines et véritables, et elles ne failliront jamais. Non, non, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Dans les 2 messages précédents, nous avions déjà rendu témoignage à la fidélité de Dieu envers Abraham pour l'accomplissement parfait à la lettre des 2 premières paroles. La première parole dans Genèse 15, versets 13 et 14, qui concernait les descendants d'Abraham et qui dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et le passage d'Exode, chapitre 1er, versets 1 à 22, que vous pouvez relire après, a confirmé dans les détails, j'ai bien dit dans les détails, l'accomplissement de cette première parole
de cette première parole de Dieu à Abraham. La deuxième parole dans Genèse 15, verset 15, qui s'adressait directement à Abraham lui-même et qui dit « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Le passage de Genèse 25, versets 1 à 11, qui traite la fin de vie d'Abraham, confirme l'accomplissement de cette deuxième parole, particulièrement dans les détails précis des versets 7 à 9 qui disent « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Abraham mourut âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Sokar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. La troisième parole de Dieu à Abraham en Genèse 15, le verset 16, le texte du message d'aujourd'hui dit « À la 4e génération, tes descendants, les enfants d'Israël reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dans cette troisième parole, frères et sœurs, l'Éternel annonça d'avance à Abraham le moment précis de la prise de possession par ses descendants du pays promis. Le moment précis de la prise de possession par ses descendants du pays promis, lorsque ses descendants reviendront après la servitude de 400 ans pour prendre possession du pays. Et voici donc le résumé, le message complet des trois paroles de Dieu à Abraham pour sa consolation. Abraham, calme-toi, ne t'inquiète pas, car même si tu vois s'écouler les années, tu n'es pas oublié. Mon plan pour ta vie, Abraham, s'accomplira. Frères et sœurs, le plan de Dieu pour notre vie s'accomplira. Le plan de Dieu pour notre vie s'accomplira. Abraham, tu auras une postérité qui sortira de tes entrailles. Et tes descendants seront innombrables comme les étoiles du ciel, comme le sable sur le bord de la mer. Et voici une autre information importante à propos de tes descendants. Ils seront asservis dans un pays étranger pendant 400 ans. Pour ce qui te concerne, toi, Abraham, tu iras en paix vers tes pères après une heureuse vieillesse. Cependant, à la 4e génération, après les 400 ans de servitude, non seulement je les ferai sortir du pays où ils seront asservis avec de grandes richesses, mais aussi je les mettrai moi-même en possession du pays que j'ai juré de donner à toi et à eux. Je les mettrai en possession du pays que j'ai juré de donner à toi et à eux. Notez bien la promesse de Dieu à Abraham dans cette troisième parole. Après avoir affranchi tes descendants de leur servitude de 4 siècles, lui dit l'Éternel, je les mettrai en possession du pays promis. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est justement pour accomplir cette promesse faite à Abraham que Dieu avait entrepris de conduire dans le pays de Canaan, la terre promise, le peuple d'Israël qu'il avait délivré à main forte et à bras étendus de la servitude
d'Égypte, pour ensuite les faire traverser à pied sec la mer Rouge, où il fit périr par contre l'armée d'élite de Pharaon qui poursuivait les enfants d'Israël. C'est dans ce même but, pour accomplir la promesse à Abraham de mettre ses descendants en possession du pays promis, que Dieu avait fait faire aux enfants d'Israël 40 années de marche. 40 années de marche dans le désert vers la terre promise. Pendant la traversée du désert vers la terre promise, Dieu, au milieu de son peuple, avait aussi brisé les obstacles, semé la frayeur d'Israël parmi les nations d'alentour et vaincu les nations avec leur roi longtemps plus puissant que les enfants d'Israël. Pendant la traversée du désert vers la terre promise, Dieu les avait dirigés et protégés tout le long. Tout le long, Dieu les avait dirigés et protégés. Tout en les éprouvant, Dieu avait aussi pourvu à tous égards et dans les moindres détails à leurs besoins, comme Moïse l'avait rappelé à la nouvelle génération des enfants d'Israël dans les paroles de Deutéronome, chapitre 8, les versets 2 à 4, qui disent ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement, dit Moïse aux enfants d'Israël, ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Pendant ces 40 années. Pour amener les enfants d'Israël dans la plaine de Moab, devant le Jourdain, la 40e année, Dieu avait frappé et tué devant les enfants d'Israël des rois puissants, dont les deux plus célèbres étaient Sihon, roi des Amoréens en Hesbon, et Og, roi de Basan, selon Deutéronome chapitre 29, versets 7 et 8, qui dit ceci. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Et finalement, après la traversée aussi à pied sec du Jourdain, après la traversée aussi à pied sec du Jourdain, cette fois-ci sous la conduite de Josué, en remplacement de Moïse, la troisième parole de Dieu à Abraham a eu son plein accomplissement. Comme l'Éternel le lui avait dit, car les enfants d'Israël sont entrés en possession du pays de lait et de miel que l'Éternel leur avait promis, selon Josué chapitre 21, versets 43 à 45, qui dit ceci. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Car, après avoir battu
du côté de l'Orient, les deux puissants rois de Moab, sous la direction de Moïse, qui donna leur pays en héritage. Du côté de l'Occident, sous la conduite de Josué, 31 rois ont été vaincus pour donner le pays de Canaan en possession aux enfants d'Israël. Selon Josué chapitre 12, le verset 24, dans le dénombrement des rois vaincus, au verset 34, dit le roi de Tirtsa, un total des rois 31. Total des rois 31. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait ce résumé du parcours des enfants d'Israël, descendants d'Abraham. De leur sortie d'Égypte à leur établissement dans la terre promise, justement pour rendre à nouveau témoignage à la fidélité de Dieu envers son serviteur Abraham. Pour souligner la fidélité de Dieu envers son serviteur Abraham, pour démontrer effectivement qu'aucune de toutes les bonnes paroles de Dieu ne reste jamais sans effet. Elles s'accomplirent toutes, comme Josué, chapitre 21, le verset 45 le dit bien. De toutes les bonnes paroles, aucune n'est restée sans effet. Elles s'accomplirent toutes pour démontrer cela. Durant cet exercice, nous avons appris et retenu des leçons de la fidélité de Dieu que nous voulons partager avec vous. La première, Dieu accomplit toutes ses promesses comme il les a annoncées. Frères et sœurs, Dieu accomplit toutes ses promesses comme il les a annoncées. Et c'est pourquoi je vous recommande de le suivre et de lui faire confiance. Je vous recommande de suivre Dieu et de lui faire confiance. Il ne peut mentir, non. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Je vous recommande de suivre Dieu et de lui faire confiance. La deuxième leçon, Dieu accomplit toutes ses promesses dans le temps qu'il avait dit, dans le temps qu'il a fixé. Rien ne s'oppose à l'accomplissement de ses desseins, absolument rien. Et aucun obstacle ne retarde son exécution. Dieu accomplit toutes ses promesses dans le temps qu'il a fixé, donc faisons-lui confiance. Troisième leçon, Dieu prend toutes les mesures nécessaires. Il combat et vainc tous les ennemis sur notre chemin, quel que soit leur nombre et leur force, pour accomplir sa parole. Pour accomplir sa parole. Savez-vous quoi? Le Dieu fidèle ne change pas. Non, le Dieu fidèle ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, aussi fidèle qu'il a été envers Abraham, il ne le sera pas moins envers chacun de nous pour l'accomplissement de toutes ses promesses, pour l'accomplissement de toutes ses promesses, et plus particulièrement pour l'accomplissement de la promesse par excellence du Seigneur Jésus-Christ à son Église, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, quand le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Permettez-moi de vous redire, frères et sœurs, le Dieu fidèle ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc,
aussi fidèle qu'il a été envers Abraham, il ne le sera pas moins envers chacun de nous pour l'accomplissement de toutes ses promesses, et plus particulièrement pour l'accomplissement de cette promesse par excellence du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Notez bien, pour ce qui est de son avènement, le Seigneur n'a pas dit la date précise, comme il avait dit à Abraham et à la 4e génération. Il n'a pas dit la date précise de son avènement, mais il a dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 36 et le verset 42, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » J'ai aussi appris durant cet exercice que Dieu ne nous promet rien de simple ou d'ordinaire qui s'accomplit naturellement. Si c'était le cas, il le laisserait arriver tout naturellement et ne nous l'aurait pas promis. Les promesses de Dieu qui s'accomplissent toutes certainement comme il nous les a annoncées sont essentielles pour nous tous, c'est racheter. Les promesses de Dieu sont essentielles pour nous tous, c'est racheter. Car Dieu nous promet ce qui nous bénit et qui ne serait jamais arrivé sans son intervention magistrale et souveraine, sans le déploiement de sa puissance. Dieu nous promet ce qui nous bénit. Dieu nous promet ce qui nous enrichit aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu nous promet ce qui nous enrichit et qui, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà pourquoi je dis à tous, je termine ce message, voilà pourquoi je dis à tous, appliquez-vous, recherchez les promesses de Dieu et appropriez-vous-en. Appliquez-vous, recherchez les promesses de Dieu et appropriez-vous-en, car elles s'accompliront toutes. Elles s'accompliront toutes. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il accomplira à la lettre pour le bonheur éternel de tous ses élus, de ses disciples fidèles. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez-vous en Dieu et en Jésus-Christ? Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient votre partage. Que vous trouviez votre joie à le servir. Et dans les moments difficiles, souvenez-vous qu'il sonde les cœurs et les reins. Il parlera pour votre consolation. Il vous donnera une parole qui sera pour votre bonheur. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Nous terminons ce service ce matin avec ce cantique, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Je vais vous inviter vraiment
vous tournez vers cette amie céleste ce matin. Chantons ce cantique gréement à la garde de Dieu. Partons le sang pour terminer notre service. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Disons ensemble, Jésus seul. Jésus seul. Jésus. Et que sa paix remplisse mon être. Et que sa paix remplisse Mon être. Jésus seul. Jésus cet seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. On dit dans le danger, toujours il me garde. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus Dans mes seul. soucis, à lui je regarde. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Seigneur Dieu, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour le Dieu que tu es, Père. Merci de ce que tu connais nos alarmes, tu connais le plus profond de nos cœurs. Dans cette nouvelle semaine qui commence, Seigneur Dieu, donne-nous ta paix et ta grâce pour affronter les prochains jours qui viennent en restant attachés à tes promesses. Seigneur, vois ton peuple. Malgré la distance, malgré toutes les choses qui pourraient arriver, donne-nous de rester attachés au merveilleux Dieu que tu es. Dans cette saison, Seigneur Dieu, nous prions pour que tu puisses bénir ton Église. Bénis tes servantes et tes serviteurs partout où ils sont. Donne-nous de nous réveiller comme des gens qui dépendent complètement de toi. En ce jour, jusqu'à ce que tu viennes nous retourner, nous chercher. Nous t'exaltons ce matin et nous te disons merci, Seigneur Dieu. Sois avec nous. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais par le nom précieux de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Soyez bénis. À 11h AM sur YouTube. S'il vous plaît, prendre note que l'église est fermée à tous afin de respecter les règles mises en place pour diminuer la propagation du virus.
Les cellules de prière dans les maisons ne sont pas encouragées. Plutôt, nous conseillons aux saints de prier ensemble par téléphone. Nous vous invitons à continuer à semer dans le ministère de l'Église par virement bancaire, dont à commercial église-bethesda.ca ou par chèque à notre casier postal Église évangélique baptiste Bethesda, CP 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3L9. Pour des demandes précises par téléphone, vous pouvez contacter les diacres suivants selon votre secteur. Donc, zone 1, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, contactez Frère Abélard ou Sœur Nice. Zone 2, Montréal, Villeray, Saint-Michel, Antique, Verdun, contactez Frère Rousseau ou Sœur Carole. Zone 3, Saint-Léonard, Anjou, La Salle, Dola-des-Ormeaux, Rive-Sud, Longueuil, Brossard, Greenfield Park. Contactez Frère Luxet ou Sœur Marquise. Zone 4, Repentigny, Rive-Nord, Laval, Saint-Eustache, Terrebonne, Mascouche, Bois-des-Filions. Contactez Frère Sorel ou Sœur Edeline. Faites attention à vous et à vos proches. Lavez-vous continuellement les mains et respectez les règles établies par nos gouvernements. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à laisser un message sur la boîte vocale de l'Église. Nous vous rappellerons dès que possible. 514-722-6774 ou par courriel Bethesda 7012 @gmail.com. Merci et à bientôt.